France Télévisions a décidé de revoir ses plans de diffusion de films avec Gérard Depardieu. Le comédien est visé par 2 plaintes pour agression sexuelle, condamné médiatiquement par le dernier numéro de complément d'enquête sur France 2. Il n'a donc plus sa place sur le service public. Le lendemain, c'est à vous en rajouter une couche, France Inter courait derrière. Depardieu doit mourir médiatiquement, s'il pouvait disparaître tout court. J'ai découvert Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu. J'ai ri à gorge déployée de la seule version pour moi réussie des adaptations d'Astérix et Obélix au cinéma. Adieu dorénavant Germinal, La Chèvre, Les Compères, Le Dernier Métro, Le Retour de Martin Guerre, Jean de Florette, Le Colonel Chabert, Les Misérables, Vidocq, ou plus près La Tête en friche. Et encore, je ne vous cite qu'une toute petite partie des chefs-d'œuvre remarquables dans lesquels a joué le comédien. C'est incompréhensible. Comment priver nos enfants de temps de bijoux? Pourquoi ne peut-on plus faire la part des choses dans notre société entre une œuvre et un de ses protagonistes? Il faudrait donc bannir Céline de la littérature, Alexandre Dumas parce qu'il ne respectait pas assez les femmes, il était trop coureur de jupons, José Giovanni, l'ancien gangster, auteur de livres et de très nombreux films, et que dire d'un Charles Trenet, d'un Claude François? Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, déclarait le 5 juillet dernier à l'Assemblée nationale que le service public devait, je cite, « représenter la France telle qu'elle voudrait qu'elle soit ». Mais qui c'est ce « on » ? Eh ben c'est pas moi en tout cas, on n'est pas en Corée du Nord justement, si vous avez vu Complément d'enquête. Oui, les propos et comportements de Depardieu sont très choquants et très déplacés. C'est dit, la justice fera son travail pour le reste. Et puis, j'ai le souvenir d'émissions où les mêmes qui condamnent et fustigent aujourd'hui riaient à gorge déployée du gargantuesque, du bonhomme et de la situation, des boniments limites du comédien. La mémoire médiatique est décidément bien courte. Chacun dans les alcôves des maisons de production, les chaînes de télévision, les agences de presse a applaudi, cautionné, pactisé avec Depardieu pour saluer l'artiste extraordinaire. Il a été porté au nu par le plus grand nombre depuis des décennies. Personne n'a jamais véritablement dénoncé. Trop heureux de partager un peu de la lumière du grand comédien, l'argent qu'il rapportait également. C'est ainsi que fonctionnent depuis toujours les flatteurs, et ils sont si nombreux dans la presse, au cinéma. Faux semblants finalement pour de vrais courtisans. Ah, pauvre de nous, oui, pauvre de nous, pauvreté du débat, des échanges, du fond, des argumentaires. Je me souviens d'un temps où j'apprenais des choses en regardant la télévision. Je m'interrogeais, j'avais envie de creuser un peu plus des sujets. Ça fait 3 fois en quelques semaines que je regarde Complément d'enquête. Le Puy du Fou, Cyril Hanouna et Depardieu à présent. Des documentaires à charge qui se drape du masque de la vertu, évidemment, pour asseoir une vision, un regard pour le moins orienté, bien entendu sous couvert d'indépendance totale. Et si tout n'est évidemment pas à jeter dans ces documentaires, attention, la Becky Walk, le prêt-à-penser unique d'un microcosme consanguin masque du coup les éléments qu'il aurait fallu creuser, bon sang. Mais quelle andouille je fais? Pourquoi je m'énerve? Je ne vois pas pourquoi je continue à regarder France Télévisions, puisque je sais ce que je vais y trouver. Je devrais me rabattre sur des documentaires animaliers en replay. Au moins j'aurai du beau, du merveilleux dans les yeux de temps en temps. Ou revoir 1 ou 2 Belmondo ces prochains jours, à moins qu'il ne soit devenu lui-même patriarcal et sulfureux. À la semaine prochaine.